encourager tous ceux qui veulent sortir de, voilà, tous ceux qui veulent sortir du quotidien facebookique dans lequel nous sommes, voilà, nous sommes trempés depuis des décennies déjà. Donc nous, Michel et ses milliardaires, nous ne pouvons que encourager, voilà, ceux qui sont dans ce processus de changement de la toile camerounaise. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à la vente privée. Les gens vont parler, même quand nous étions à Paris, ça, il y a eu des directs, les gens ont multiplié des directs. Donc, nous allons continuer à entendre, voilà, et ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre, et ceux qui sont jaloux, etc., etc. Donc, mesdames, continuez juste de rester dans ce que vous savez bien faire, hein. N'écoutez pas ce que les gens vont dire parce que, bon, voilà, on a toujours quelque chose à dire par rapport à ce qui se retrouve sur Meta. Et on ne va pas interdire les gens non plus de donner leur avis. Donc, il y a ceux qui ont donné leur avis, des avis qui sont positifs, et d'autres qui ont des avis négatifs. Maintenant, ne pensez pas toujours que les avis négatifs, c'est pour vous faire du mal. Non, il y a des avis qui sont négatifs, mais qui instruisent. Surtout quand c'est dit dans le respect. Quand quelqu'un vient te porter critique, quand quelqu'un vient te corriger quelque chose, vient dire que j'ai vu telle ou telle chose qui n'était pas bien, il ne faut pas juste voir du négatif derrière. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Faut pas toujours voir du négatif derrière. On prend ce qui est positif et voilà, et on avance. Bonsoir, bonsoir, très bonne fête à toi. Jean Lapé Bilon, j'espère que tu as passé voilà, une très 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 belle journée hier du côté de Nantes. Je sais que tu y étais, toi et moi on a parlé. Je te claque les bisous depuis ta position et j'espère que vous vous êtes très bien amusés. Bonsoir Estelle Ngowona, j'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou aussi depuis ta position. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de ce qui s'est passé le week-end dernier. Voilà. Je voudrais aussi donner mon point de vue par rapport à la situation de Nicole. C'est pour ça que vous avez vu en haut du titre, c'était Nicole. Donc, si on peut appeler Nicole, si on peut la taguer, si elle est disponible, si elle n'est pas disponible, il n'y a pas de souci. Elle viendra voir le direct en différé ou alors, voilà, elle va voir les coupures ou voilà. Donc, je voudrais qu'on m'appelle Nicole. Euh, je voudrais dire déjà à Nicole que moi, j'ai un problème avec le fait que on ramène tout sur les réseaux sociaux. J'ai ce problème avec sur la toile camerounaise. Vous savez, chacun de nous a sa vie privée, c'est-à-dire la vie qui est hors des réseaux sociaux et aussi sa vie virtuelle. Il faut que nous sachions faire la part des choses. Il faut que nous sachions garder notre vie privée en privé. Tout ce qui se passe actuellement tout autour de ton nom, toi, Nicole Ketcha, oui, oui, oui. Ok, mon grand. Tout ce qui se passe, tout ce remue-ménage qui se passe actuellement tout autour de ton nom et celui de ta petite famille, je suis tombée sur un de tes posts il y a 15 jours environ. Je suis tombée sur un de tes posts où tu étais en train de, entre guillemets, je me rappelle plus très bien ce que tu as dit, Nicole, sur un de tes posts, mais bon, grosso modo, tu nous faisais comprendre que tu t'es séparé du père de ton enfant, ou alors tu avais utilisé l'amour de ma vie. Tu t'es séparé de l'amour de ta vie. Ça, je pense que c'est le mot que tu as utilisé. Alors, j'ai vu ça et j'ai dit, oups, Nicole, qu'est-ce que tu fais? Même si c'est le cas, tu ne, tu n'as pas besoin de venir. Ah, je ne pouvais pas, mon grand, je pouvais pas, je pouvais pas.
par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, mon mari qui s'est fait opérer et tout, je ne pouvais pas. La prochaine vente privée, sûrement. On verra. Donc, j'étais en train de dire que Nicole, oups, ce n'est pas tout qu'on ramène sur les réseaux sociaux. Même si, peu importe ce qui s'est passé dans ton foyer, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement avec le père de Mario Aurora et toi, tu n'as pas besoin. Coucou Jessica Nia, je te claque le bisou depuis ta position. Très belle fête de la Pâque. Tu n'as pas besoin de venir avec ça sur les réseaux sociaux. Mais bon, moi, je n'ai pas fait de commentaires là-dessus parce que, bon, moi, il y a des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. Alors, cette semaine, il y a un tohu-bohu général. Ok, je lui claquerai les bisous de ta part. Je ne manquerai pas. Il y a eu un tohu, il y a même encore un tohu-bohu général sur le fait que tu te serais séparé de ton chéri. Et il y a des gens qui font des sorties, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui viennent même nous raconter ce qui s'est même passé même dans ton foyer, ce qui s'est passé même sur ton lit conjugal. On vient, on nous sert ça en, voilà, on nous sert ça en plat de résistance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Coucou Linas Françoise, je te claque le bisou depuis ta position. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ayant ma petite expérience que j'ai par rapport à certaines personnes qui se sont assises sur ton dossier, je pense que c'est faux. C'est faux si ça serait sorti, si cette information serait sortie de la bouche d'une autre personne. Peut-être à 25%, j'aurais cru. Mais si ça sort de la bouche de celle-là qui est en Italie là-bas avec toi, à 99,99%, je dis c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que je connais le personnage. Je connais le personnage. Comment est-ce que je connais le personnage? Celle qui vient avec cette information, hormis ton poste, Nicole. Hormis ton poste que toi-même tu as fait. Maintenant, ton poste, quand il se retrouve sur la toile, tout le monde et n'importe qui peut donner son point de vue parce que c'est toi-même qui as amené sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, les gens qui font dans la récupération, parce que avant que tu ne fasses le poste, personne n'a parlé de ta prétendue, entre guillemets, n'a parlé de ta prétendue séparation avec le père de Marie Aurora. Il a suffi que tu fasses ton post pour que certaines personnes, comme celle-là, que je ne veux pas citer le nom, récupèrent et fassent de ça tout ce qui est en train de se passer sur la toile actuellement. Alors, toi qui es la déclatrice, on va dire ça comme ça, l'une des déclatrices de Nicole. Je parle de toi aujourd'hui, je vais parler de toi aujourd'hui, brièvement, bon. Mais je ne reviendrai plus sur toi parce que tu as toujours cherché, tu es parmi les personnes qui cherchent ou qui ont cherché à ce que j'entre en clash avec eux. Mais je te répondrai aujourd'hui parce qu'il s'agit de Nicole. Il s'agit de Nicole qui est une petite sœur j'apprécie, que j'apprécie beaucoup par rapport à tout ce qu'elle a traversé, par rapport à son histoire. Donc, je vais te répondre. Je ne vais pas te clasher. Je ne te clash pas parce que je ne descendrai pas dans la boue. Je ne descendrai pas à ton petit niveau. Mais je vais te dire ce que je pense. Toi, celle-là, ton nom est même tellement difficile à sortir de ma bouche. Et ne voulons pas t'appeler par les petits noms d'oiseaux qu'on te surnomme sur la toile, je préfère ne pas te citer. Ou alors citer ton nom. Mais quand une histoire vient se retrouver sur Facebook, si je veux,
je donne mon point de vue. Alors, il est bien vrai que c'est Nicole elle-même qui a amené son sujet sur la toile en faisant un post. Déjà, ce post, il y avait tellement de points d'interrogation parce que elle a dit l'amour de ma vie, mais elle n'a pas dit que c'était le père de Marie Aurora. Elle ne l'a pas dit. Mais nous avons imaginé, nous avons supposé qu'il s'agissait sûrement du père de Marie Aurora. Maintenant, allons sur le fait qu'il s'agisse vraiment du père de la fille à Nicole, qui, euh, qui serait parti ou alors qui se serait séparé de Nicole. Moi, je ne suis pas d'accord que toi qui a suscité l'attention des gens, parce que avant toi, il n'y avait personne qui a fait un commentaire sur le post ou alors sur la sortie de Nicole. Donc, toi personnellement, toi particulièrement, tu sors et tu crées tout ce que tu es en train de créer tout autour de la vie privée de Nicole et de son chéri. Tu as raconté, ou alors tu es en train de raconter tout ce que tu es en train de raconter. Le monsieur, il n'est pas sur les réseaux. Il n'est pas sur les réseaux. Le mari ou alors le père de l'enfant de Nicole, à ce que je sache, il n'est ni blogueur, ni influenceur, ni quoi que ce soit, ni acteur des réseaux sociaux, encore moins celui du méta camerounais. Mais toi, tu te permets d'aller récupérer le nom de ce monsieur et de le ramener sur les réseaux sociaux. La question que je voudrais te poser, c'est que demain ou après-demain, quand tu auras une bonne plainte, en bonne et due forme, là-bas en Italie, tu viendras sur les réseaux sociaux et tu vas venir t'asseoir et nous dire comme quoi on ne porte pas plainte. Donc, monsieur n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'es permise de ramener son nom. Tu es en clash avec Nicole. Clash Nicole. Si tu veux insulter Nicole, insulte Nicole. Personne ne va te demander pourquoi tu as insulté Nicole. Parce que vous avez l'habitude de dire sur la toile qu'on s'insulte tous. Oui, on s'insulte. Vous insultez. Vous qui êtes les acteurs des réseaux sociaux. Vous qui êtes des acteurs de méta-congo-satique camerounais. Vous pouvez vous insulter. Vous qui êtes dans votre soi-disant game, vous pouvez vous insulter. On est habitué. Mais de là à aller chercher la vie privée d'un monsieur qui ne t'a rien demandé et ramener ça sur les réseaux, et le monsieur qui se fait lyncher alors qu'il n'a rien demandé. Je trouve ça tellement moche, tellement d'une petitesse venant de toi qui n'en dit pas son nom. C'est vous qui êtes venu ici sur les réseaux sociaux, sur le méta congo-satique, vous avez dit stop à l'exposition des faux profils. Quand 2 ou 3 personnes ont sorti les faux profils ou alors les photos de certains faux profils, vous avez fait des sorties que j'ai trouvées grotesques et vous êtes venu nous dire que il faut que non, on n'expose pas. Si les gens ont décidé de rester dans l'anonymat, comme quoi on n'expose pas les gens, on n'expose pas les gens qui ne veulent pas être exposés. Pourquoi est-ce que vous prenez les noms des faux profils, vous venez avec et patati et patata. Toi, toujours toi là. Mais tu es parti chercher le mari de Nicole qui ne t'a rien demandé, qui n'est même pas faux profil, qui n'est même pas acteur des réseaux sociaux. Tu es venu, tu as posé son nom. Merci pour les cœurs, Jessica Nias. Je te claque le bisou.
Finalement, sur la toile, vous faites du deux poids, deux mesures. Sur la toile, vous dites quelque chose et son contraire. Bonjour Rose Griff. Aujourd'hui, vous dites que non, on n'expose pas les faux profils. Et 2 semaines plus tard, tu pars chercher le mari de Nicole, tu viens poser sur la toile. En racontant sa vie privée. Alors qu'il ne t'a rien demandé. Alors qu'il ne vous a rien demandé. Vous prenez les vies privées des gens. Vous venez, vous faites de ça vos cures à dents sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois en arrière, tu as fait la même chose ici. Parce que là où toi tu es là, tu as une réputation de menteuse. Tout ça parce que tu veux exister sur les réseaux sociaux. Tu veux exister sur l'Oméga. Tu veux absolument qu'on te connaisse. Tous les jours qui se lèvent, tu crées de nouvelles histoires. Tu as fait ça dernièrement ici avec le nom de Edith Kandoum. Quand tu étais chez Kento. Toi, Kento et toi, vous avez fait une assise, vous avez créé une histoire. Comme quoi, tu aurais les voix de Edith. Là où Edith serait en train d'insulter Flore. Mais jusqu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, Michel et ses milliardaires, je suis toujours en train d'attendre ses voices. Tu as fomenté, tu passes autant à fomenter les histoires. Tu passes autant à créer des histoires qui n'existent pas. Tu t'assois sur les vies des gens. Viens même parler de ce qui est vrai. Tu ne parles pas de ce qui est vrai. Tu crées des histoires pour te faire intéressante. Pour que tu puisses exister sur la toile. On peut chercher la Starmania comme ça, madame de l'Italie là. Maintenant, c'est les maris des gens. Quand vous prenez, vous venez vous exposer. Les gens qui ne sont pas sur la toile. Vous allez me dire que, n'est-ce pas, Nicole parle de Foja. Foja est un acteur des réseaux sociaux, bien avant Nicole. Foja est un acteur des réseaux sociaux. Ce n'est pas Nicole. Bonsoir Nicole Kecha, je te claque le bisou depuis ta position. Ce n'est pas Nicole qui prend le nom, qui prend Foja et amène Foja sur les réseaux. On connaît qui a exposé Foja sur les réseaux. Donc quand Nicole récupère le dossier Foja, le dossier Foja est déjà sur les réseaux. Mais toi, tu te permets d'aller chercher le mari de Nicole et tu viens, tu mets sur les réseaux. Le type de cruie n'est pas sur les réseaux, tu viens, tu mets son nom. Tu crées toute une histoire. Comme quoi, tu aurais suscité une certaine fille Bassa pour aller, d'après ce que j'aurais entendu, qui serait allé récupérer le mari de Nicole. Et même si c'était le cas, toi la dame de l'Italie là, toi qui as 5 enfants, 5 pères différents, tu serais la personne la mieux placée pour savoir que si un homme décide de partir, il peut partir. Il n'a pas la corde au pied. Et le mariage pour certaines personnes n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont mieux célibataires qu'être en couple. Parce que quand ça ne va pas dans un couple, tu te sépares. Donc si Nicole se sépare aujourd'hui, coucou Christian de Monaco, je te claque le bisou depuis ta position. Si Nicole aujourd'hui se sépare du père de Marie Aurora, pourquoi ça choquerait? Pourquoi faire de ça des vidéos et des vidéos? En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Parce que rien n'est éternel sur terre. Quand ça ne va pas, mieux vaut ne pas mourir étouffé. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Si Nicole n'est plus avec le père de son enfant, tant mieux pour elle. Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Tu aurais ramené une fille Bassa pour aller, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je ne veux pas aller dans ce sens-là. Parce que si je dis ce que je pense, on va me placer dans la catégorie des tribalistes, pourtant je ne le suis pas. Je veux juste dire que tous, vous ramenez tout au tribalisme.
Vous ramenez tout au tribalisme. Je lui donne de l'importance aujourd'hui et je passe dessus. Je suis Nicole sur cette histoire-là. Je suis Nicole aujourd'hui. Je suis Nicole demain. Et je suis Nicole après-demain. Je soutiens Nicole. Oui. Donc, je n'ai pas besoin que les gens viennent dans mon inbox me demander que va soutenir Nicole. Non, je n'ai pas besoin. Je soutiens quelque chose qui est logique. Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Je prends du recul et j'analyse. Si ça serait sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, je dis bien, si ça serait sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, j'aurais douté. Mais comme c'est sorti de la bouche de celle-là de l'Italie, à 99,99%, je dis que c'est du pur mensonge, même si c'est vrai. Parce que tu es une menteuse. Comme depuis que tu es sur les réseaux, ton blog n'avance pas. Ton blog fait du surplace. Il faut que tu t'asseyes chaque jour et tu crées de nouvelles histoires pour te faire intéressante. Pour te faire intéressante. Alors que tu as un blog vide. Tu es encore que des gens qui n'ont rien à apporter. Rien à apporter, pas de plus-value. Coucou soleil, Nac, je te claque le bisou, bonne fête. Pas de plus-value sur la toile. Rien du tout. Toujours en train de chercher à fouiller dans les poitou des gens pour se faire intéressant. Tu fais des directs. Tu es chez toi. Tu es venu sur la toile ici. Tu as dit à ceux qui te suivent. On m'avait envoyé cette coupure. Comme quoi tu aurais 5 enfants. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ces enfants-là. Tu n'as pas le temps de t'occuper de chercher les papas de ces enfants-là. Tu es où avec les papas de ces enfants-là? Parce que quand on te voit, tu n'es pas en couple. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, les heures auxquelles tu fais les directs, tu n'es pas en couple, encore moins marié. Mais c'est toi qui te lèves le matin, tu fomentes les histoires sur les vies privées des gens. Quelqu'un est venu, elle a fait un post. Juste un post. Bonjour Alphonsine, mon yang. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Très bonne fête de Pâques. Nicole est venue, elle a juste fait un post. Toi, tu es venue, tu t'es assise. Comme quoi son mari serait parti. On aurait pris son enfant. Et patati, et patata. Ya. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de la haine? Vous n'êtes pas fatigué du colportage? Vous n'êtes pas fatigué du sabotage gratuit? Ça t'apporte quoi? Toi, la même chose là, comme le fil barbelé là. Tu n'es pas fatigué de vouloir te faire l'intéressante? Nicole, c'est ton égal? Tu t'assois pour venir parler de la vie de couple d'un bébé comme Nicole. Tu n'as pas ta vie, tu n'as pas tes 5 enfants de 5 pères, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. À quel moment, même vous qui avez les enfants là, on entend même souvent vos enfants pleurer. À quel moment on entend vos enfants chanter? À quel moment on vous dit à vos enfants que tais-toi, je suis en direct? À quel moment? Bonjour Christine, je te claque le bisou depuis ta position. Vous avez quand même le temps de venir vous asseoir et de décortiquer les vies privées des gens au travers d'un post. Le port du cerveau est obligatoire. Le post de Nicole voulait tout dire et rien dire. Le post de Nicole
qu'elle a perdu l'amour de sa vie, voulait tout dire et rien dire. Mais vous, vous avez préféré imaginer que c'est le père de Marie Aurora. On peut être bête, idiot comme ça. Coucou Jacqueline Fel, je te claque le bisou depuis ta position. On peut être bête et idiot jusqu'à ce niveau. Coucou Mauvon, je te claque le bisou depuis ta position. Quels sont les éléments dans ce poste qui vous ont fait croire que c'est le... Elle parlait du père de Marie Aurora. Oh. Oh. Et même si c'était le cas, c'est une femme qui prouve qu'elle a de la poigne. C'est une femme, une jeune fille qui prouve qu'elle, c'est-à-dire, elle a sa dignité, elle a son amour propre, elle est indépendante. C'est pour ça qu'on vous dit que il faut être financièrement, spirituellement, physiquement et tout ce qui va avec manque de soi-même. Elle n'a pas peur de recommencer. C'est ça qu'on appelle une femme, une vraie. Quelqu'un qui peut accepter recommencer. Ne pas s'accrocher sur le paraître. Quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Et basta. Et la vie d'abord continue. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, Reine Belle. Bonne fête de Pâques à toi aussi. Je te claque le bisou depuis ta position. Il y a quoi? Vous pensez que tout le monde est comme vous? Que dès qu'elle se sépare, il faut qu'elle vienne pleurer sur les réseaux. Oh, il est parti. Ou bien elle se met à insulter, comme je vois chez certaines personnes, que après l'amour, ça devient la guerre. On se met à s'insulter. Non. Il y a certaines personnes là, comme Nicole, que si vraiment elle se serait séparée du père de Marie Aurora, elle réagit comme moi là j'aurais réagi. Ah oui. Merci pour les cœurs, Naomi. On passe à autre chose. Parce que le fait de venir t'asseoir et insulter ton ex, ça veut dire que tu es toujours amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Parce qu'une personne qui t'a fait souffrir, une personne que tu dis que tu n'aimais pas, une personne que tu dis qu'elle ne te fouettait pas bien l'ongomayor, mais tous les jours, tu es sur son nom. Tous les jours, tu prends caméra, tu le prononces. Ça veut dire que tu es toujours amoureux ou amoureuse de cette personne. Nicole réagit comme moi, j'aurais réagi. Allez, basta, la vie d'abord à continuer. Assieds. Quand ça ne va plus là, chacun prend sa route. On n'a pas besoin de taper le dicalo, comme vous dites. Non, non, non. Mais toi, tu ressembles à ce genre de femme que quand l'homme te bat, tu vas mourir. Parce que vu ton comportement, vu tout ce que tu fais, que tu es en train de faire et les directs que tu ne fais que multiplier, ça prouve que toi, là, quand tu aimes là, tu ne sais pas que moi, je dis souvent qu'à l'heure, si là, on aime avec la tête, on n'aime plus avec le cœur. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Qu'est-ce que venir s'asseoir et déranger les gens parce que vous voulez nourrir vos pages, vous vous asseyez, vous dites n'importe quoi. Oh, c'est moi qui ai donné la fibre à ça. C'est moi qui ai donné la fibre à ça. Et même si tu avais donné une fibre à ça, et ça fait quoi? Bande de tribalistes. Et ça fait quoi? On vous connaît. On vous connaît que vous êtes une bande de tribalistes sur la toile. Les autres sont les Bamileke là-bas, les autres sont les Bassa là-bas. On vous connaît. Vous voulez tout ramener, c'est une fille Bassa. Pourquoi tu ne pouvais pas prendre une fille Bamileke? Pourquoi tu ne pouvais pas prendre une fille? Quand on va vous critiquer que vous êtes des tribalistes, vous allez dire que non, vous n'êtes pas tribaliste. Pourquoi tu n'as pas pris une fille Bamileke pour donner au père de Marie Aurora? Pourquoi sur une fille Bassa? Il n'y avait pas de fille Bamileke autour de toi.
où il n'y avait pas de filles bêtises autour de toi, tel père, telle fille, tu fais. Tel père, telle fille. Il a bien fait de t'adopter parce que vous êtes des patates d'un même sillon. Bande de tribalistes. Bande de tribalistes. Menteuse. Tu es venue ici, tu as créé une histoire sur la lionne. Toi, tu passes le temps à créer, à fomenter les histoires sur les gens pour te faire l'intéressante. Tu as parlé d'Edith. Tu as parlé de la lionne. Comme quoi la lionne serait Lélé. Vous avez clashé ici devant nous tous. Coucou Eva Smith. Je te claque le bisou depuis ta position. Tu es venu, tu as dit ici que la lionne serait Lélé. Vous avez clashé ici là devant nous. Aujourd'hui c'est Nicole. Demain ça sera qui? Demain même moi là tu vas prendre une histoire. Tu vas venir créer. Ma chérie, tu es une mytho. Tu es l'une des mythos de la toile. Tu passes le temps à inventer les histoires sur les vies des gens. Coucou Divanix. Tu passes le temps à créer, à fomenter les histoires sur tes collègues. Parce que tu veux nourrir ton blog. On peut être idiote comme ça. On peut être mytho comme ça. Petite mytho de merde, tribaliste comme toi. Franchement, il faut arrêter, hein. Arrêtez souvent. Même la honte, vous avez donné aux chiens. Vous avez pris la honte, vous avez donné aux chiens. Villageoise, sale femme. Même à distance, tu es crade. J'ai dit, je suis Nicole. Aujourd'hui, demain et après-demain. Même si son mari est parti. Même s'il est parti. Ça fait quoi? Et ça fait quoi? C'est lui qui l'a déviergé. Et même, moi-même, celui qui m'a déviergé, je ne sais même pas de quel côté de la planète il se trouve. On s'en bat les couilles. Et la vie continue. Et puis quoi? Et puis quoi? Toi-même, tu as 5 enfants, 5 pères. Ça t'a enlevé la vie. Ça a empêché que tu viennes raconter des bêtises comme tu racontes à longueur de journée. Ça empêche que tu viennes raconter des bêtises que tu racontes à longueur de journée, à créer les histoires sur les gens. À quel moment tu t'occupes de tes gosses? À quel moment? Même les gens qui n'ont pas de vie de couple vont se lever le